Bienvenue, guerrier de Dieu. Si tu entends cette voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à armer ton esprit pour vivre une vie de victoire, pas de défaite. Tu en as assez des combats que tu perds, des pensées qui t'emprisonnent, de cette fatigue spirituelle. Cette vidéo est une alerte divine. Il est temps de réveiller ce guerrier qui sommeille en toi. Pendant quelques minutes, je vais te révéler les armes secrètes que Dieu te donne. Des armes si puissantes que ni l'enfer ni tes circonstances ne pourront t'arrêter. Mais avant qu'on plonge, fais-moi une faveur. Abonne-toi et clique sur la cloche. Pourquoi? Parce que chaque j'aime et chaque abonnement, c'est un coup de poing dans la gueule du diable. Pourquoi tu dois vivre en guerrier spirituel? Le monde est un champ de bataille. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette pression, ces attaques qui viennent de partout, pensées de doute, circonstances qui t'écrasent, relations toxiques. Mais voici la vérité que Satan ne veut pas que tu saches. Tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier. La Bible dit dans Éphésiens 6:12, « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. » Traduction, ton vrai ennemi est invisible. Et si tu ne t'équipes pas aujourd'hui, il continuera à te voler ta paix, ta joie, ton destin. Mais ça s'arrête maintenant. L'ennemi ne dort pas, mais ton armure est prête. L'attaque est réelle. Satan n'est pas un mythe. C'est un adversaire stratégique. Il t'attaque quand tu es fatigué. Exemple, Élie sous le genêt, 1er Roi 19. Il t'accuse la nuit. Exemple, tu n'es pas à la hauteur. Dieu t'a oublié. Il utilise les autres pour te décourager. Exemple, les amis de Job. Mais Dieu a tout prévu. 1 Pierre 5:8 dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais Apocalypse 5:5 dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Tu as le choix, être la proie ou le chasseur. Je veux te parler de Marc. Pendant 10 ans, il a cru qu'il était maudit. Dépression, échec, addiction. Un jour, un pasteur lui a dit « Marc, tu n'es pas un perdant. Tu es un fils de Dieu avec une armure invisible. » Il a commencé à déclarer chaque matin « Aujourd'hui, je suis fort en Christ. Je porte mon armure. Satan, tu ne passes pas. » Résultat, 6 mois plus tard, il était libéré de ses dettes, réconcilié avec sa famille, et aujourd'hui, il aide d'autres guerriers à se lever. La question est, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la même chose? Voici un exercice pratique que je te donne. Identifie ton champ de bataille. Prends ton téléphone ou une feuille. Écris « Mon combat actuel ». Exemple peur, solitude, procrastination. Le mensonge que je crois. Exemple, je suis seul, je n'y arriverai jamais. La vérité biblique. Exemple Josué 1:9. Je ne te délaisserai pas. Garde ça sous les yeux toute la semaine. Quand l'ennemi attaque, sors cette armure. Maintenant que tu sais que tu es un guerrier, il est temps de découvrir tes armes. Les 6 armes de ton armure divine. Éphésiens 6:10-18. Dieu t'a équipé pour la victoire. Plus haut, on a découvert que tu es un guerrier. Maintenant, Dieu va te révéler ton équipement de combat. Ces armes ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles, mais plus réelles que ce que tu vois. Si tu les utilises, rien ne pourra te résister. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prêt à découvrir ta panoplie complète? Allons-y. Première, la ceinture de vérité. Son rôle, c'est la base de ton armure. Sans elle, tout tombe. La vérité de Dieu doit serrer tes reins, tes émotions, tes désirs. Combat. Satan est le père du mensonge, Jean 8:44. Il te dira « Dieu t'a abandonné, tu es nul. Mais la vérité, c'est que tu es aimé, choisi, capable. » Je te donne cet exercice pratique. Prends 30 secondes, répète à haute voix « Je m'accroche à la vérité de Dieu. Ses promesses sont mon fondement. » Deuxième, la cuirasse de justice. Son rôle, elle protège ton cœur.
Pas ta justice à toi, mais celle de Christ. Même quand tu tombes, tu es justifié par lui. Combat. L'ennemi attaque par la culpabilité. Tu as trop péché, Dieu ne peut pas te pardonner. Mais Romains 8:1 dit « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Écoute petit témoignage. Sarah, une ex-prostituée, a cru pendant des années qu'elle était trop sale pour Dieu. Un jour, elle a enfilé cette cuirasse. « Je suis juste par le sang de Jésus ». Aujourd'hui, elle aide des centaines de femmes à se libérer. Troisième, les chaussures de la paix. Son rôle, tu ne combats pas en panique, mais dans la paix de Dieu. Ces chaussures te permettent d'avancer sur n'importe quel terrain. Combat. Quand tout s'écroule, au lieu de courir en stress, déclare « Je suis en paix, car Dieu contrôle tout ». Philippiens 4:7. Je te donne ce défi. Cette semaine, quand une crise arrive, dis « Je chausse ma paix » et respire profondément en priant. Quatrième, le bouclier de la foi. Son rôle, il éteint tous les traits enflammés du malin, doute, peur, tentation. Combat. Satan ne peut pas te forcer à pécher, mais il peut te faire douter. Ton bouclier? La foi en Dieu. Exemple, David contre Goliath. 1 Samuel 17:45. Je donne un exercice simple. Lève ta main droite comme un bouclier et dis « Je couvre ma famille, mon avenir, mes rêves avec la foi ». Le cinquième casque du salut. Son rôle, il protège ton esprit. Tu es sauvé pour toujours. Rien ne peut te séparer de Christ. Romains 8:38-39. Combat. L'ennemi attaque tes pensées. Tu n'es pas sauvé. Tu vas pécher encore. Mais le casque du salut te rappelle « Je suis à Jésus, point final ». 6. L'épée de l'esprit. L'arme ultime. Son rôle, ta seule arme offensive. Jésus l'a utilisée contre Satan. Matthieu 4:1-11. Combat. Quand la tentation vient, frappe avec la parole. Exemple. Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Fais cet exercice final. Prends 1 minute. Écris un verset que tu utiliseras cette semaine comme épée. Exemple, Psaume 23, 1, Philippiens 4, 13. Maintenant que ton armure est complète, on va découvrir les tactiques de l'ennemi et comment les déjouer. Les tactiques de l'ennemi et comment les contre-attaquer. Ne sois pas naïf, sois stratège. Maintenant que tu as ton armure, attention, Satan ne va pas abandonner. Il va changer de tactique. Mais aujourd'hui, je vais te révéler ses plans secrets et comment les pulvériser avec la puissance de Dieu. Nous n'ignorons pas ses desseins. Si tu comprends ces 5 tactiques, tu passeras de la défense à l'attaque. Le premier tactique, l'isolement. Comment il agit? Il te pousse à te couper des autres croyants. Proverbe 18:1. Exemple. Personne ne me comprend, je vais rester chez moi. Son but? Un soldat seul est une cible facile. Mais en groupe, vous êtes invincible. Contre-attaque. Force-toi à rejoindre une communauté. Hébreux 10:25. Même fatigué, va à l'église ce dimanche. Interaction. Écris en commentaire. Je m'engage à appeler un frère, une sœur cette semaine. Le deuxième tactique du diable, c'est l'accusation. Comment il agit? Regarde ton passé. Tu as échoué ici et là. Dieu ne peut pas te pardonner. Son but, te paralyser par la culpabilité. Apocalypse 12:10. Contre-attaque, crie, le sang de Jésus. Rappelle-toi, 1 Jean, 1er chapitre 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Écoute ce petit témoignage. Thomas, ancien addict, entendait chaque nuit « Tu es un raté ». Un jour, il a hurlé « Non, je suis lavé par le sang ». Les accusations ont stoppé net. Le troisième tactique, c'est la distraction. Comment il agit? Il te noie sous les urgences. Réseaux sociaux, séries, surmenage, pour que tu négliges l'essentiel.
Son but, te faire perdre ton temps. Éphésiens 5,16. Contre-attaque, fixe des zones sans distraction. 30 minutes sans téléphone pour prier. Tu peux utiliser l'application Forest, par exemple, pour te concentrer. Défi. Cette semaine, supprime une application qui te vole ton temps. Dis non à l'ennemi. Le 4e tactique de l'ennemi est le découragement. Comment il agit? À quoi bon prier? Rien ne change. Tes efforts sont inutiles. Son but, te faire abandonner avant ta percée. Galates 6,9. Contre-attaque. Liste tes victoires passées. Exemple. Dieu m'a guéri en 2020, il le refera. Verset clé. Ne perds pas courage, car tu auras une récompense. 2 Chroniques 15,7. Enfin, son 5e tactique est la tentation déguisée. Comment il agit? Il ne te tentera pas avec un péché gros, mais par des petites compromissions. Exemple, juste un regard, juste un mensonge blanc. Son but, te faire tomber pas à pas, Jacques 1,14-15. Contre-attaque, sois radical. Jésus disait, si ton œil te fait chuter, arrache-le. Matthieu 5,29. Coupe Netflix les mauvaises fréquentations. Un jour, un saint a dit, le diable ne t'amène pas en enfer d'un coup, mais par des escaliers. Maintenant, tu connais les plans de l'ennemi, mais tout de suite, on passe à l'attaque. Je vais t'apprendre à prier comme un commando spirituel. Entraîne-toi comme un soldat de Christ. La discipline spirituelle des vainqueurs. Un guerrier ne naît pas, il se forge. Plan séquence de vous marchant dans un camp d'entraînement spirituel imaginaire. Regarde un Navy SEAL. Ce n'est pas son uniforme qui fait de lui un élite. C'est ses milliers d'heures d'entraînement. Et toi, soldat de Christ, combien d'heures passes-tu à t'exercer dans les armes spirituelles? Aujourd'hui, je vais te donner le programme d'entraînement que les grands guerriers de la foi utilisent depuis des siècles. Ces 3 disciplines vont transformer ta vie si tu les pratiques 21 jours de suite. 1. La prière commando, ton arme nucléaire. 2. Le jeûne tactique, ton missile de précision. 3. La méditation de combat, ton scan anti-ennemi. La prière commando, Matthieu 26,41. L'entraînement de base, les prières routines, Daïcha balle à blanc, les prières commando égale balle réelle. Exemple de Jésus à Gethsémanée, prière ciblée, intense, avec sueur de sang. Luc 22,44. Technique de prière guerrière, le tir de précision. Prends un psaume, exemple psaume 91, sur ta situation spécifique. Le tir en rafale, 5 minutes non-stop de combat spirituel. Exemple, le sang de Jésus sur ma famille. Je te donne un petit exercice. Prends ton téléphone, chronomètre 10 minutes et prie sans arrêt sur un sujet spécifique qui te tienne à cœur. Par exemple, je brise toute malédiction sur ma lignée au nom de Jésus. Répète jusqu'à ce que le chrono sonne. Je te prends un témoignage d'un pasteur nigérian qui a résisté à des terroristes, Boko Haram, en hurlant cette prière 3 heures d'affilée. Le jeûne tactique, Ésaïe 58, 6. Le jeûne tactique est une arme spirituelle puissante car il crée un désalignement des priorités charnelles pour amplifier la sensibilité spirituelle. Comme le décrit Jésus dans Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En privant le corps de nourriture, on affaiblit les limitations terrestres tout en fortifiant la foi, ce qui permet 1. De briser les chaînes spirituelles tenaces, Ésaïe 58, 6, 2. De recevoir des directives célestes précises, Actes 13, 2, et 3. D'activer une autorité surnaturelle face aux forteresses ennemies. Le jeûne n'est pas une punition, mais une amplification stratégique de notre connexion divine. Témoignage de guerriers modernes. Quand la foi pulvérise l'impossible, ces héros pourraient être toi.
On a parlé stratégie, armes, entraînement. Mais aujourd'hui, je veux que tu vois la puissance de Dieu en action. Ces 3 témoignages viennent de gens comme toi et moi. Leur point commun, ils ont cru que Dieu était plus grand que leur enfer. Et ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour toi. De la drogue à la délivrance, l'histoire explosive de Marc, 10 ans d'héroïne, 5 tentatives de suicide. Une nuit, j'ai entendu une voix, « Mon sang est plus fort que ta seringue ». Son arme secrète, Psaume 40, de crier 100 fois par jour dans sa chambre sordide. Un vieux pasteur qu'il a pris dans ses bras au lieu de le juger, délivré instantanément en 2018. Aujourd'hui, marié et père, est responsable d'un centre pour toxicomanes. Sa phrase choque. « Si Dieu m'a sauvé moi, le pire, il peut sauver n'importe qui. » Le cancer a perdu le miracle de Sarah. Cancer stade 4, pronostic, 3 mois à vivre, médecins athées qui se moquaient. Prie ton Dieu si tu veux. Jeûne et prière de 21 jours. Une armée de plusieurs intercesseurs mobilisés nuit et jour. 6 mois plus tard, plus aucune trace de cancer. Aujourd'hui, son oncologue va à l'église. La tumeur avait peur quand je riais. Alors j'ai ri 10 fois par jour. Proverbe 17, 22. L'ex-sataniste qui a retourné l'arme contre l'enfer. Grand prêtre sataniste pendant 15 ans, a pratiqué 3 exorcismes avant que Christ ne lui apparaisse en 2020. Son arme secrète était le nom Jésus. Les démons tremblent quand un ex comme moi le crie, disait-il. Délivre maintenant des possédés dans toute l'Afrique. Ses anciens complices veulent le tuer, mais les balles ne l'atteignent plus. Psaume 91, 7. Attention, ne joue pas avec l'occulte. Mais si tu l'as fait, sache que le sang de Jésus efface tout. Ton heure de gloire, l'appel final du guerrier. Dieu te donne ton ordre de mission. Soldat de Christ, écoute bien ces mots. Tout ce qu'on a vu ensemble, l'armure, les tactiques, les témoignages, n'a qu'un seul but, te préparer pour ce moment. Dieu ne t'a pas révélé ses armes pour que tu les ranges dans un tiroir. Il te les donne parce que ton heure de gloire est arrivée. Alors lève-toi. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette vidéo comme tu es entré. Tu partiras en mission. Ton serment de guerrier, 3 engagements à prendre à haute voix. Je reconnais que je suis un soldat dans l'armée de Dieu. 2 Timothée 2:3. J'accepte ma mission unique, même si j'ai peur. Juge 6, 12 à 16. Je m'engage à combattre jusqu'à la victoire, quoi qu'il en coûte. 1 Corinthiens 9, 26. Répète après moi, main levée, « Seigneur, je suis ton guerrier. Utilise-moi pour libérer des captifs, guérir les blessés et faire reculer les ténèbres. » Amen, la prière nucléaire. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction sur ma vie. Galates 3:13. J'ordonne aux portes ennemies de s'écrouler. Matthieu 16:18. Je déclare que ma maison sera un bastion de Dieu. Josué 24:15. Je vois les miracles arriver dès aujourd'hui. Marc 9, 23. Satan, ton règne est terminé ici. Au nom de Jésus. Amen. Bien, tu peux enregistrer cette prière sur ton téléphone et écoute-la de temps à autre quand tu te sens conduit. Ton plan de bataille personnel. 3 actions concrètes à noter. Maintenant, ma cible principale, exemple, délivrer mon frère de la dépression. Mon arme principale, exemple, psaume 91 chaque matin. Ma date de victoire, exemple avant le 30 novembre 2025. Alors, guerrier de Dieu, nous voici arrivés au terme de ce combat sacré. Mais sache une chose, ce n'est pas une fin, c'est ton commencement. Regarde derrière toi, chaque enseignement reçu, chaque arme découverte, chaque témoignage entendu. Dieu a tissé tout cela pour toi, pas pour que tu sois spectateur de sa gloire, mais pour que tu en sois le héros. Maintenant, l'heure est venue, l'heure où tu vas marcher dans une autorité que tu ne soupçonnais pas,
voir des montagnes se déplacer devant ta foi, entendre des captifs te dire « C'est ton Dieu qui m'a libéré ». Je ne te dis pas bonne chance, je te dis bon combat, car avec Christ, tu ne peux pas perdre. Maintenant, lève-toi, sors d'ici, et que le monde entende ton cri de guerre. À Dieu soit la gloire. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de positif, n'oublie pas de t'abonner afin de recevoir plus de messages fortifiants et écris « Amen » en commentaire. Que Dieu te couronne de force dès aujourd'hui. Que tes ennemis tremblent en voyant sa lumière sur toi, et que partout où tu poseras le pied, la terre soupire de joie devant son libérateur. Au nom de Jésus, Amen.